Akuluayende utamasamba balabala jise anagata bamana foi chikulutine chilazangula balusa cho bijulunzo nanzo natajisa mpwanangi nanitelawo nani yula minwe yamunambo myasuki na kunchi mama tala mitawa bisawangana mama ngachibona bakangulo sakulandila mame bengachibo mina kutele mina kuyule akuwayinde Shalom à tous. Et nous voici à Pointe-Noire, comme vous pouvez le constater. L'étendard du Midi reçoit la famille Vaudreuil à ma gauche ici. Ils reviennent directement de la Martinique pour un retour probable au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, ils constituent comme les prémices ou la concrétisation des enseignements que nous avions donnés par la grâce du Seigneur. Et vous les avez suivis sur le réveil du 3e jour et le second exode. Vous voyez que de façon surprenante, le Seigneur nous a surpris. Nous pensions que c'est quand nous serons peut-être des vieillards avec une canne qu'on verra ces choses, ou soit après notre départ que la génération qui s'en suivrait devait vivre ces choses, mais voyez-vous que la gloire du Seigneur se manifeste d'une façon extraordinaire. Et donc les voici parmi nous, et nous n'avons pas voulu garder cette bénédiction pour nous. Nous avons voulu partager cela ensemble avec vous. Et de l'autre côté, ici, cette dame que vous voyez, c'est la sentinelle Maman Ngambe, une servante de Yah. C'est dans ce pays, ce sont des dévanciers, des sentinelles qui ont bravé les médias pour proclamer le grand retour des dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. D'aucuns pensaient qu'elle est folle, elle a perdu la raison et tout. Mais voyez-vous, quand on parle de Siméon, qui ne pouvait pas quitter la terre sans avoir vu la consolation d'Israël, mais il y avait aussi Anne, une servante qui était dans le temple servant le Seigneur la nuit comme le jour, dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle a fait le déplacement, vous la voyez, elle ne pouvait pas venir, elle a bravé toutes les interdictions possibles parce que elle pouvait pas rater cette occasion. Donc, elle est ici pour partager des moments de communion, des moments de bénédiction avec nous ensemble. Voilà pourquoi nous leur donnons la parole pour que ces témoignages-là puissent édifier nos âmes, que vos âmes aussi soient bénies à l'écoute de ces témoignages et aussi ces paroles édifiantes. Sans oublier, à ma droite ici, il y a le frère Dominique Batuta, et qui ça là, souvent Batola, on nous confond généralement. Bon, c'est la volonté du Très-Haut. Il est le président ou le promoteur du projet Matachebo. Je crois qu'il y a toute une vidéo qui sera bientôt diffusée, on va vous développer toute la thématique et la vision du projet Matachebo. Vous allez rentrer en contact avec le site, mais je vous annonce déjà, c'est tellement extraordinaire. Il est là et c'est lui qui est là pour nous accompagner. Il est aussi celui parmi les administrateurs du programme la tanière des lions, là où nous travaillons pour la mise en place des différents projets pour l'extension de la vision de l'étendard du Midi. Franchement, ça me va droit au cœur que de voir des gens qui ont quitté la Martinique si loin, et venir à Pointe-Noire en Afrique à cause d'une prophétie. C'est pas facile. Écouter, dire, c'est quelque chose. Mais qu'il y ait des convictions qui se lèvent, c'est autre chose. Vous ne savez pas combien des acteurs, combien nos dévanciers, combien des leaders, combien des servantes et serviteurs du Très-Haut attendaient ce moment-ci. Et nous bénissons son nom parce que nos yeux voient ce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu voir. Je crois que nous voulons partager ces bénédictions-là ensemble avec vous. Alors, pour être juste,
Nous sommes martiniquais. Nous sommes nés à la Martinique. Et depuis, pour rectifier un petit peu, depuis 13 ans, nous vivons en France métropolitaine. Mais je crois que c'était un passage obligé. Parce que, étant en métropole, j'ai eu l'ouverture vraiment à Internet. J'ai eu l'ouverture aussi à notre identité. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails en ce qui concerne l'identité. Parce qu'effectivement, quand on est là-bas, ben on vit. Et je raconte juste cette petite expérience qui m'a permis de franchir une étape. Mon aspect physique, tant que j'étais là-bas, je me coiffais comme je me défrisais, je me coiffais comme les Européennes. Et jusqu'au jour où donc j'arrive, ma coupe, brushing et tout. Et finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de coiffeur pour cheveux crépus. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est? Et je devais donc me rendre à Paris. Jusqu'au jour, je dis non, Seigneur, ça suffit. Tu m'as donné des cheveux crépus, alors je suis née ainsi. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une évolution. J'ai commencé à faire... mais je ne savais pas qu'il y avait un mouvement qui était en marche, un mouvement NAPI. C'est bien longtemps après que j'ai su. Le Seigneur m'a fait subir une transformation. Et puis, au fur et à mesure, aujourd'hui, le naturel, jusqu'au jour où il m'a fait prendre conscience de mon identité en tant que noire. Il y a environ 5 ans de cela, j'ai reçu le message des Israélites noirs. J'ai rigolé au départ. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte cette sœur? Et puis, il y a un autre frère, parce que j'étais de confession adventiste du 7e jour. Nous étudions beaucoup les prophéties. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à écouter. C'est un frère sérieux, vraiment un frère sérieux. Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai étudié, j'ai fouillé la Bible, j'ai prié jusqu'au jour où j'ai eu la conviction. J'ai préparé un dossier que je partageais autour de moi. Il n'était pas toujours bien reçu. Parce que on me disait souvent, et alors, et si Jésus est noir, qu'est-ce que ça change? Je lui dis, oui, mais il y a une restauration spéciale pour le peuple d'Israël. Je prenais l'exemple de Romains 11. Je lui dis, mais on ne peut pas dire simplement que blanc ou noir, ça ne change rien. Je lui dis, il y a une restauration spéciale. Si on ne sait pas que nous sommes ce peuple-là, parce qu'il y avait une condition, il fallait que ce peuple revienne au Seigneur, qu'il revienne à sa parole, qu'il obéisse. Donc si tu ne sais pas que tu es l'hébreu de la Bible, tu continues à vivre comme un païen. Mais le Seigneur m'avait déjà appelé depuis longtemps à la conversion. Et jusqu'au jour où il y a, je ne sais pas si ça fait 1 an ou moins d'1 an, j'ai commencé à écouter les vidéos des docteurs Hack et Kim. Je dis, waouh, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je me suis dit, parce que je comprenais de mieux en mieux les prophéties. Et je dis, parce que j'avais la connaissance des prophéties, donc sans connaissance de la prophétie, il est difficile d'entrer dans ce message. Et nous sommes entrés en relation, docteur Kim et moi, et jour après jour, mon époux, je lui dis, mais regarde. Et là, j'ai compris que le réveil, il est quelque part, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, puisque la Bible le dit, en Sophonie 3. J'ai cherché, j'ai pris des cartes, j'ai regardé, j'ai vu qui étaient les vrais juifs, et je ne pouvais plus rester en place. Je me dis, il faut que je sois là où se trouve le réveil, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors c'est toute l'Afrique subsaharienne.
Et évidemment, ce n'était pas facile parce qu'autour de nous, c'était un message qui n'était pas accepté. Mais je comprenais qu'il fallait être au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est là que se trouveront au dernier jour les véritables adorateurs. Il fallait convaincre autour de nous, à commencer par nos enfants. Ce n'est pas une petite affaire. Il a fallu biaiser. On a dû passer parce qu'il fallait quitter la Babylone. Ma fille me dit, maman, chez toi, c'est la Martinique. Elle s'est battue avec nous. Je dis, ok, on part en Martinique. Nous sommes partis il y a environ 3 mois en Martinique. Je dis, voilà, nous y sommes. Je dis, oui, l'île est belle. C'est un petit paradis. Mes frères et sœurs qui sont en Martinique, pardonnez-moi. Mais je voyais que on s'intéressait surtout au plaisir. Au plaisir. Boire, manger, sortir, la mer, zouker, grosse voiture, grosse maison. Mais je ne trouvais pas ma place. Nous n'avons pas trouvé notre place. Et notre fille, elle a dû reconnaître. Elle m'a dit, oui, vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas. Je lui dis, ok. Je lui dis, tu sais, c'est l'Afrique. Elle dit, bon, essayons la France. Le sud de la France, allons au sud de la France. On a essayé. Je lui dis, non, c'est pas là que le Seigneur nous appelle. Il y a toujours l'hiver d'ailleurs. Je lui dis, tu vois, ni Martinique, ni sud de la France. Alors, pour la bouée de sauvetage, elle nous dit, bon, eh bien, allez au Sénégal. J'ai une amie qui se trouve au Sénégal. Elle nous a proposé Sao Tomé, mais elle nous a proposé plein d'endroits, parce qu'elle ne voulait pas que nous descendions ici. Dès le départ, je lui ai parlé du Congo. Et elle ne voulait pas en entendre parler. Elle m'a dit, allez au Sénégal. Je lui ai dit, ok, parce que le Seigneur, il a un cheminement pour arriver au bout. Et au Sénégal, oui, nous sommes partis le mois dernier. Nous y avons fait 3 semaines. Nous étions contents. Mais on a senti que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas là qu'il nous appelait. Même pendant notre séjour au Sénégal, j'ai appelé notre frère, pasteur King. Je lui ai dit, c'est comment au Congo? Nous avons projeté de venir. Nous sommes arrivés mardi de la semaine dernière. Donc, vous voyez, il y a eu un périple. 3 endroits d'affilée. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Chaque fois, on me disait, surtout pour le voyage au Congo. À un moment, nous étions découragés. On a voulu y renoncer. Surtout quand le visa, les choses se sont accumulées. Je dis non. Nous avons dit que nous voulons voir de nos yeux au Congo. Si ce n'est pas là, eh bien, nous repartirons, mais nous aurons la paix du cœur. Et nous sommes partis. Nous sommes arrivés, à peine avoir mis le pied sur le sol du Congo, je me suis sentie en paix. C'est là, Seigneur, je me suis sentie en paix. C'était déjà le soir, donc on n'avait pas encore vu véritablement le paysage. Le lendemain, on a commencé à voir. Jusqu'à ce jour, vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que notre cœur est content, notre cœur est en paix. Et nous rencontrons des frères jusqu'au jour où nous avons rencontré la sœur, elle va en parler, Gabé. Nous avons rencontré des personnes merveilleuses avec lesquelles nous voulons continuer la course avec notre Seigneur, aller à la rencontre de ce pays, mais nous sommes conscients que ce n'est pas seulement au Congo que Dieu nous appelle à y aller. Certains seront là, d'autres seront ailleurs, mais nous, notre place, nous avons compris que c'était ici. Et nous avons projeté d'investir, de nous installer sans perdre de temps, parce que quand le Seigneur, quand il ordonne, il donne. Il donne les moyens. Et nous croyons que si c'est ici qu'il nous appelle à
y habiter, il sait pourquoi. Voilà. Et que personnellement, je suis aussi d'accord, car ce pays a des similitudes avec notre Martinique, hein, et ce qui fait qu'on se sent réellement, je dis ça, je suis en frisson, mais on est réellement, c'est pas du blabla, on est réellement à l'aise dans ce pays. Bon, maintenant, non seulement sur le plan climat, mais aussi environnement, mais aussi on a des amis que l'on connaît, même ce caméraman qui est derrière la technique, que j'ai discuté avec lui ce matin, et je crois que le feeling passe. Donc il faut le saisir. Si c'est la volonté de Dieu que l'on reste ici, bon, ben moi je ne m'y opposerai pas. J'ai connu une charmante dame hier qui est venue aussi nous voir, qui a fait tout un voyage, qui est venue témoigner, qui a fait tout un voyage depuis Brazzaville jusqu'à ici. Elle a pris l'avion et tout. Elle doit repartir peut-être plus tard, tout de suite pratiquement. Donc je ne resterai pas trop longtemps avec le micro. Je vais lui passer le micro. Mais enfin, je ne peux dire que amen à tout cela. Hein? Amen à tout cela. Et merci encore à notre frère Dominique Batota et au pasteur King et tous ceux que nous avons connus ici, et à la sœur Mgambe, et aussi à mon épouse elle-même qui se trouve à côté de moi. Donc j'espère que nous ne serons pas déçus. Bien évidemment, il peut y avoir des embûches. Hein. Nous avons un ennemi qui nous envoie des flèches à longueur de journée, mais si nous avons une direction avec notre Seigneur, nous devons la garder. Nous avons compris que les lieux où se trouvent les déportés sont des terres de servitude, puisque c'est là qu'ils ont connu la servitude. Oui. Ce ne sont pas des terres de jouissance, de libération. Et donc on ne peut pas éternellement, même si on se sent à l'aise à la Martinique, en Guadeloupe ou en Amérique, mais on est toujours sur la terre de servitude. Et le Seigneur voudrait bénir, moi j'ai vraiment saisi ça, le Seigneur voudrait bénir ceux qui reviendront parce qu'il ne châtie pas indéfiniment, pas pour fonder un mouvement religieux ou autre. Il voudrait que ces enfants puissent recommencer à vivre comme ils le voudraient, dans l'unité bien sûr, dans la paix, pouvoir bénéficier une fois de plus de la bonté de Dieu. Parce qu'il a dit, je crois que c'est dans Deutéronome 31, « Je vous ferai plus de bien qu'à vos pères. » Donc, mais il fera du bien. Si tu restes là-bas, tu ne pourras pas bénéficier de ce bien qu'il veut faire. Il faut que tu reviennes dans le lieu où il veut te rétablir. Et bien sûr, mes frères et sœurs, mes amis, quand vous verrez peut-être ces images, vous direz, mais je suis bien à la Martinique, je suis bien à la Guadeloupe, je suis bien en Guyane, je suis bien aux États-Unis, en Belgique, Jamaïque, Cuba et autres. Mais vous êtes sur la terre de servitude. Oui, la terre de malédiction. Et la bénédiction n'est pas sur la terre de malédiction. Il veut nous ramener comme il l'a dit. Donc, je vous encourage à y venir. Revenez. Revenez. Ce n'est pas facile, hein? Ça a été une grosse lutte. Une grosse lutte, un combat. C'est un combat spirituel. Un combat, des fois, contre la famille, les amis, les pasteurs, tous ceux que nous connaissons. C'est un véritable combat entre la vérité et l'erreur. Oui, nous sommes les Israélites de la Bible. Oui, je me considère comme Israélite. J'ai professé ma foi depuis quelques années déjà. Certains s'en sont moqués, mais je professe ma foi en la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, il n'y a que ceux qui ont la foi qui entreront dans la promesse. Ceux qui n'ont pas la foi, ils ne bénéficieront pas de ce que Dieu a mis en réserve pour nous
C'est un peu comme si nous sommes Josué et Caleb. Nous sommes venus en observateur. Il y a beaucoup d'amis qui sont restés là-bas et qui nous disent « Va et dis-nous, nous comptons sur toi. Vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes nos yeux. » Ils nous disent, même ceux qui sont au Sénégal, ils nous ont dit « Vous êtes nos yeux. C'est vous qui allez nous rapporter ce que vous avez vu. Et nous voulons vous dire ce que nous avons vu. » Nous ne voulons pas parler comme les 10 espions qui ont dit « Ouh là là, c'est un peuple, ils sont des géants qui vont nous écraser. » Non, nous ne voulons pas dire ça. Nous voulons dire « Si l'Éternel, c'est lui qui nous envoie, certainement, il nous ramènera, il nous construira, il nous fera plus de bien. » Voilà. Bon, le pasteur King nous a déjà présenté et je suis votre servante, Maman Ingambé. C'est un sentiment de joie et d'accomplissement. Parce que ce fardeau, nous le portons depuis 1980. Mon mari et moi, lui, il est parti. Mais nous qui sommes restés, nous continuons l'œuvre parce que le Seigneur nous a dit que tu es comme Anne jusqu'à ce que tu vois le Messie. Et effectivement, nous sommes là. On a mis les genoux à terre depuis longtemps. De 1990 jusqu'à ce jour, nous sommes sur ce retour des dispersés. Et cette année 2022, le Seigneur nous avait montré que à partir de cette année, il va avoir ceux qui sont les dispersés qui viendront pour que vous voyez qu'effectivement, Sophonie 3 est en train de s'accomplir. Donc, c'est un sentiment de joie et ça nous donne la force, malgré toutes les tribulations, malgré toutes les oppositions, l'adversité que nous avons reçue depuis ces années. Et donc, nous croyons qu'effectivement, Isaya Congo, c'est vraiment Isaya, c'est lui qui vient, c'est le roi qui vient, c'est lui qui s'appelle Isaya Congo. Les Arabes l'appellent Issa, mais Issa chez nous veut dire viens, ou Isa. Donc, il avait dit toujours dans les Écritures, il avait dit, votre maison vous serez abandonnée jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc, c'est lui. Christ s'appelle, en Congo, s'appelle Issa. Issa Ya. Celui qui vient de Ya. Parce que en Congo, celui qui est plus que toi, celui qui a droit à la révérence, c'est Ya. Donc, dans le langage du Congo, il y a le code de Dieu. C'est pour ça que le Shabbat, en Congo, veut dire Nsambwadi. Dans Nsambwadi, tu as le Sambu, tu as Yandi. Et en Lingala, veut dire le Sambo, Mokolea Sambo, c'est-à-dire le 7e jour. Donc, le 7e jour, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur, c'est un Shabbat, comme c'est le saint jour de Ya. Il nous a réunis ici pour célébrer son Shabbat, parce qu'il y a le retour. Il y a le retour au commandement de Dieu, parce qu'il a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et le Shabbat, c'est le 4e commandement. Même si le Vatican a annulé la loi et il a espéré changer le temps, mais Dieu au contrôle, parce qu'il est le maître de circonstances et de temps. Et aujourd'hui, le temps de la délivrance est arrivé. Le peuple élu ne pourra plus continuer à être sous la coupe de Babylone qu'il a amené à profaner la loi de Dieu, donc à profaner l'Éternel, donc à subir les malédictions que nous vivons de maintenant. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette... Et après toutes ces interventions, je suis plus que ému.
je partage l'émotion que j'entrevois déjà derrière les lentilles de la caméra. C'est quelque chose de merveilleux. Alors donc, en peu de mots, comme le docteur King l'a dit, je suis le promoteur et le coordonnateur du projet Matachebo, mais nous sommes dans la même veine avec l'étendard du Midi parce que la devise du projet Matachebo, c'est se souvenir pour renaître, et pardonner pour le vivre ensemble. Et donc, vous comprenez très bien qu'il y a un segment qui est là, qui rejoint les préoccupations du mouvement de l'étendard du Midi. Et comme tous nous savons, qu'avec ce retour, il faudrait que nous passions à l'étape du pardon et du repentir. Nous faisons la promotion, en fait, de l'auto-réparation. Entendu par là, que nous croyons qu'il faudrait d'abord qu'on se réconcilie entre nous avec nos frères et nos sœurs qui sont partis en déportation, qu'on se réconcilie avec nos pères et nos frères qui ont eu la faiblesse justement de travailler en complicité avec les esclavagistes, donc tous ces courtiers, ces royaumes qui ont prospéré avec l'argent du sang. Nous devons aussi leur accorder ce pardon, de sorte que une fois qu'on se soit pardonné mutuellement, nous puissions maintenant nous retourner vers l'Éternel et faire la grande repentance, reconnaître tout ce mal que nos pères ont fait. Alors donc, en deux mots, je veux vous situer dans le contexte. Nous croyons, nous, au niveau du projet Matachebo, qui est un projet mémoriel. Vous voyez, Matachebo, c'est un type de manguier. Ces manguiers, ce sont ces manguiers qui bordent les routes des déportés de la baie de Luango. Donc, nous essayons de multiplier ces mangues, de sorte que nous puissions les placer dans les lieux mémoriels, dans les écoles, partout, quand nos enfants verront ces manguiers, qui se rappellent que ces manguiers viennent de Luango et que c'est à Luango où sont passés beaucoup de déportés qui sont partis dans la Caraïbe, aux Amériques et réduits en esclavage. Mais nous nous sommes dit, ces courtiers, parce que l'esclavagiste, lui, il restait au niveau de la baie de Luango, au niveau des factories, donc là où est au niveau du comptoir. Ce sont nos propres frères, nos parents qui rentraient dans la forêt pour traquer leurs propres frères et les ramener en procession comme déportés et les vendre. Parce que à ce moment-là, ils prenaient, la sélection était faite, on appelait celui qui répondait aux critères, c'était une pièce d'Inde, à laquelle on monnayait contre 43 articles, dont les pagnes, le whisky, la poudre. Mais ces pannes se retrouvaient autour des couronnes. Beaucoup de princesses, on a vu dans les photos des rois, mais elles portaient ces pannes. Ces pannes-là, c'était leur espèce de butin après avoir vendu nos propres frères. Alors donc, nous nous sommes dit que quand ces courtiers allaient en forêt attraper nos parents, c'est sûr que ces derniers, s'étant défendus, se sont résignés, mais connaissant le peuple Congo, le peuple Bantou, ils proféraient des malédictions. C'est sûr qu'ils proféraient des malédictions. Et chez nous, on ne maudit pas la tête de papa, on maudit toujours maman. Et à un endroit précis dont la pudeur m'interdit de le dire ici, ce qui signifie que toute la descendance de cette maman devrait porter une chape de malédiction. Donc, on maudissait, en fait, ces courtiers, on maudissait les mamans de ces courtiers. Qui sait si dans mon sang ne coule pas aujourd'hui le sang d'un de ces courtiers. Alors donc, on s'était dit, Dieu a dit, malédiction sans raison n'a pas d'effet. Mais s'il y a une raison, c'est que il y a de l'effet. Alors donc, il nous faut qu'on se demande pardon. Il faut demander pardon de sorte que nous allons avancer. Et en dernier lieu, je voulais juste vous dire ceci. De tous les drames qui sont arrivés ici-bas, les gens ont pu faire le deuil. Mais l'esclavage, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu faire le deuil. Tout simplement, nous n'avons pas eu des circonstances ou des événements qui ont permis à ce que et les bourreaux et les victimes se réunissent et se demandent mutuellement pardon. Par contre, si vous voyez la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, les Occidentaux ont créé des événements qui ont permis à ceux qui se réconcilient. Vous avez le procès de Nuremberg, vous avez les accords de Potsdam qui ont fait suite à ceux de Yalta, où l'Allemagne a été désignée comme coupable et l'Allemagne a dédommagé les Alliés.
Et j'ai toujours dit, rappelez-vous, il y a à peine quelques années, la Grèce refusait même de payer la dette de l'Allemagne. En 2000, comme ça. Pourquoi? Prétextant que l'Allemagne n'avait pas encore fini de payer sa dette de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui sous-entend, qui payait cette dette, mes frères? Si ce n'est les descendants, de ces Allemands qui avaient en fait mis cette planète à feu et à sang. Mais ces enfants qui payent ne sont pas les parents de Himmler, ni de Hitler, ni de Göring, mais ce sont des Allemands, par leur labeur, payent le péché de leur père. Ce qui signifie que pour l'esclavage, ça pousse aussi à réflexion. Et un jour, nous avons vu François Mitterrand avec Helmut Kohl se tenant la main devant la flamme du soldat inconnu. Oui. Donc, caricaturalement, nous avons vu le bourreau avec sa victime se tenant la main devant la mémoire d'un événement. Mais cela n'est pas encore arrivé pour la traite négrière. Et nous battons de sorte que aussi nous, un jour, que ce soit les victimes, les déportés, les pays d'origine des esclaves et les pays destinataires et les négriers, nous nous retrouvons aussi devant peut-être une stèle. Nous tenons la main dans l'amour pour le vivre ensemble. Donc voilà un peu notre combat. Vous comprendrez que ce combat rejoint quelque part une section justement de la grande prophétie qui demandait à ce que nous puissions nous réconcilier aussi et que nous demandons mutuellement pardon. Donc je vous exhorte et je voudrais ici remercier encore ce couple pionnier. Ils sont venus comme des pionniers sur cette terre. Ils ont vu ce qu'ils ont dit, ça sort de leur cœur. Je n'ai pas de commentaire, si ce n'est remercier Dieu qui est resté fidèle dans ses prophéties. L'intervention de notre frère m'a bousculé. Nous sommes obligés vraiment d'ajouter quelque chose. C'est tellement puissant. Dieu est Dieu. Bisi Congo, je vous le dis, Dieu est Dieu. Nzambi wena nzambi. Nkwatu lendo tuonso. Mina mikavuvanga. Ni mina kayidikaka. Tangu yifweni. Ce que le frère vient de dire, en septembre 2021, j'étais très malade. Et le Seigneur me disait, tu vas pas mourir parce que il faut que tu accomplisses ce pourquoi j'étais établi. Alors il me dit, va vers ce peuple rebelle, idolâtre, parle, qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, mais toi tu parleras. La première conférence que tu vas faire, c'est sur la repentance et la réidentification des Hébreux dans le bassin du Congo. Et ça, c'était en septembre. Et en 2022, le 26 février 2022, il m'a poussé à aller faire un appel à tous les BC Congo pour qu'on organise la contre-conférence de Berlin. Parce que nous ne pouvons pas parler de la délivrance, nous ne pouvons pas parler de la liberté sans détruire les actes de Berlin, le code noir, la charte de l'impérialiste qui continue à gérer le pays qui est devenu la propriété des 14 nations qui sont les nations européennes. Nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. La terre a été mise en propriété par les fils de Japheth et bien sûr Édom et Ésaïe. Donc comme nous sommes dans le temps où les prophéties, de la même manière que l'esclavage qui était prévu dans Deutéronome 28 s'est accompli à la lettre, et bien c'est de la même manière aussi que Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, Ésaïe 18, Ésaïe 19 et Sophonie vont s'accomplir.
Et l'accomplissement, comme l'esclavage et la traite négrière est partie de Mbanza Congo, eh bien, elle aura lieu, le retour des dispersés aussi commencera par ici. Donc, Makukuma Congo, c'est ça. La repentance. La repentance concerne d'abord la réconciliation des Congos. Le Ngala haït le Congo aussi haït le Ngala. Alors que le Ngala, c'est Ephraïm tout simplement, les 10 tribus d'Israël. Et le Congo, c'est Juda avec Benjamin. C'est les 2 royaumes. Mais Ézéchiel 37 nous dit qu'il va réunir, après avoir rassemblé les ossements desséchés, après en avoir fait une armée puissante, eh ben, ils seront un seul peuple. C'est le peuple élu de Dieu. Et nous sommes sur le cheminement de cet accomplissement qui est en train de se faire devant nous. Il y aura la repentance. Mais nous avons aussi le pardon pour nos bourreaux. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. Il n'y a pas à aller demander ça va choquer les gens, mais nous sommes dans la volonté de Yah. Yah dit, c'est à moi la vengeance. Et comme il a ouvert les cieux pour accomplir la délivrance, la vengeance appartient à Yah. Et nous avons à nous repentir entre nous et nous pardonnons, comme Jésus l'a dit, pardonnez vos ennemis, aimez-les. Parce que c'est l'accomplissement. Ce que Dieu avait dit dans Deutéronome 28, ça a été accompli. Parce que nous avons désobéi. Et bien, le résultat de la désobéissance, c'est la traite, la colonisation et le mépris. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans merci et merci à tous. Comme vous pouvez le constater que le message est en train de se propager comme une poudre. Et le mouvement est là, les ossements desséchés sont en train d'être réunis. Et tout à l'heure, nous étions en conférence, vidéoconférence, Zoom avec la mise en place de la plateforme qui gère la grande conférence de Bangui. Voyez-vous que on a eu part à des témoignages, à des révélations de la part des hommes de Dieu du côté de la Centrafrique. Donc c'est tellement merveilleux et nous bénissons le Très-Haut de ce qu'il a donné un signe par l'arrivée de ses fils et filles de la part de l'autre côté, ceux-là qui étaient partis, comme la sentinelle vient de le dire, aussi l'évoquer. C'est parti du Royaume Congo. Et je crois que le redéploiement aussi commence à partir du Royaume Congo. Et voyez comment le Très-Haut a mis ces différentes grâces éparpillées, ça et là, du côté de Matachebo, du côté de la Sentinelle. Il touche ceux-là qui sont allés de l'autre côté de la déportation, afin que tous nous puissions nous retrouver au-delà du fleuve de l'Éthiopie pour la restauration du grand culte. Parce que le Seigneur avait dit que nous allons porter des offrandes précisément au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Alors soyez grandement bénis et la suite vous sera donnée sur tous les événements, sur le film de la visite de la baie de Luango, du couple, aussi du site de Matachebo. Merci encore, merci.